Audio Jungle. Amen. Amen. Est-ce qu'on a des contrôleurs de l'atmosphère? Est-ce qu'on a des adorateurs? Est-ce que quelqu'un veut célébrer Dieu? Est-ce que quelqu'un veut adorer son Dieu? Alléluia. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Est-ce que quelqu'un veut le célébrer? Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Non, ce qui me concerne. Personne n'est comme La paix de Dieu semblable à lui. En ce qui me concerne, personne n'a fait ce qu'il a fait. En ce qui me concerne, personne n'a payé le prix qu'il a payé. En ce qui me concerne, personne n'a aimé comme il a aimé. Alors est-ce que quelqu'un aime Jésus en ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est passionné? Est-ce que Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. personne n'est comme, personne n'est comme, personne n'est comme, personne n'est comme, personne n'est, personne n'est. La Sanex, la Sanex, personne n'est comme, personne n'est comme, personne n'est comme, Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme c'est lui qui a le nom et le nom au-dessus de tout nom. C'est lui qui a le nom et le nom au-dessus de tout nom. La Bible dit qu'en son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout le monde confesse. En son nom, toute langue atteste qu'il est Seigneur. Est-ce que tu prends plaisir à dire son nom? Est-ce que tu prends plaisir à citer son nom? Est-ce que tu prends plaisir? Celui qui libère, Jésus, notre pourvoyeur, Jésus, notre guérisseur, Jésus, notre roi des rois, Jésus, 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 précieux nom Jésus, Jésus, glorieux nom Jésus, Jésus, dis-le de tout ton cœur. Crie-le, Jésus, 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 mon Jésus, 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 glorieux nom, Jésus, précieux. c'est tout ce que tu peux donner pour ton Seigneur. Oh, il sait Jésus, célèbre-le. Jésus, mon Jésus, Jésus, tu es le Seigneur. Jésus, tu es sauveur. Jésus, tu es rédempteur. Jésus, tu es pourvoyeur. Jésus,
Jésus. Oh, tu es mon grand frère. Jésus. Oh, tu es mon chemin. Jésus. Seigneur, tu es ma vie. Jésus. Tu es la vérité. Jésus. Oh, mon rédempteur. Jésus. Je dis, mon rédempteur. Jésus. Toi, mon Seigneur. Jésus. Tu es mon Seigneur. Jésus. Oh, Fils de Dieu. Jésus. Oh, Roi de rois. Jésus. Tu es Fils de Dieu. Jésus. Tu es Roi de rois. Jésus. Seigneur des seigneurs. Jésus. C'est toi, Jésus-Christ. Jésus. Oh, la parole Jésus. qui change ma vie. Jésus. Je dis, tu es la parole Jésus. qui change une destinée. Oh, Jésus. tu es la parole Jésus. qui réécrit les histoires. Hey. Jésus. Oh, je dis, tu es la parole Jésus. qui guérit les corps. Jésus. Tu es la parole Jésus. qui détruit les œuvres de ténèbres. Jésus. Tu es la parole Jésus. qui nourrit ma vie. Jésus. Tu es la parole Jésus. qui me fortifie. Jésus. Je dis, tu es la parole Jésus. envoyée sur terre. Jésus. Tu es la parole Jésus. qui sauve l'humanité. Ah, Jésus. il s'agit de mon Dieu. Jésus. Il s'agit de Jésus. Jésus. Tu es la parole. Jésus. C'est toi la parole de vie. Jésus. Pierre a dit, alors que tout le monde était choqué par les paroles qui sortaient de sa bouche, les gens commençaient à dire non, cette parole est trop dure. Qui peut la supporter? Alors il s'est tourné vers Pierre. Il a dit, et vous, qu'est-ce que vous faites là? Vous ne partez pas? Pour eux c'est dur, mais pour vous, Pierre a eu la révélation. Et je prie que tu sois de celui, de celle qui a la révélation ce matin. Pierre a dit, à qui d'autre irai-je? À qui d'autre irai-je? Tu as les paroles, Jésus. les paroles de ma vie. Jésus. Il est présent ici. Jésus. Celui qui a les paroles pour ta vie. Jésus. Il est présent ce lieu. Jésus. Celui qui a les paroles de ta vie. Oh, Jésus. il est présent ce lieu. Jésus. Il s'appelle Jésus. Jésus. Jésus, le Christ. Jésus. Je dis, il s'appelle Jésus. Jésus. Jésus, le Christ. Jésus. Alors si tu crois qu'il est là, commence à élever la voix par l'intelligence, par l'esprit. Et parle-lui, parle-lui. Avec tes propres mots. Pierre a répondu quand Jésus lui a posé la question. Toi, qu'est-ce que tu dis ce matin? Qu'est-ce que tu lui dis ce matin? Qu'est-ce que tu lui dis ce matin? Il a dit, est-ce que la parole est trop dure pour toi aussi, Pierre? Pierre a dit, mais qui est fou? À qui d'autre irai-je? C'est toi qui as la parole qui me construit. C'est toi qui as la parole qui m'édifie. C'est toi qui as la parole qui m'encourage. C'est toi qui as la parole qui me fortifie. C'est toi qui as la parole qui me nourrit. C'est toi qui as la parole. Jésus. Jésus.
matin, il s'agit de toi. Il s'est toujours agi de toi, Seigneur. Il s'est toujours agi de toi. Dans toutes les circonstances de nos vies, la réalité, c'est que c'est toi. C'est toi, Jésus. C'est toi le véritable. C'est toi, Jésus. Jésus, Seigneur Jésus, c'est toi. Jésus, Le véritable. Jésus, Oh, l'incomparable. Jésus, Tu es incomparable. Jésus, Tu es incomparable. Jésus, Tu es incomparable. Jésus. Seigneur, tu es incomparable. À qui d'autre pouvons-nous te comparer? Tu n'as pas d'équivalent. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a aucun Dieu qui soit semblable à toi. Jésus, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et c'est pour ça que ce matin, nous voulons prendre le temps de t'adorer parce que, Seigneur, nous sommes conscients que c'est une grâce de pouvoir dire Jésus. De pouvoir dire Jésus. C'est une grâce, ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est par toi. C'est par toi. Parce que la Bible nous enseigne que nul ne peut dire Jésus est Seigneur par lui-même. C'est pas possible. Personne ne peut dire ça. Est-ce que tu réalises que pendant que tu dis Jésus, c'est une grâce que Dieu est en train de t'accorder? Dire Jésus. Oh! Jésus. Oh, quel privilège. Jésus. Dire Jésus. Quel privilège. Dire Jésus. Quel privilège. Seigneur, c'est un privilège. C'est un privilège que tu nous accordes ce matin. D'être présent dans ta présence. Et ne prenons pas cela comme un acquis, Seigneur, non. Nous prenons cela comme une grâce, une grâce. Nous nous sommes levés le matin. Tu as renouvelé le souffle de vie. Tes compassions se sont renouvelées. Tes bontés ont encore fonctionné. Et nous sommes là. Et nous disons Jésus. Oh! Quelle grâce. Jésus. Jésus. Ah, si tu l'acclames, acclame-le bien. Si tu veux l'acclamer, acclame-le comme quelqu'un qui reconnaît que c'est un privilège. Que c'est un privilège de dire Jésus. C'est un privilège de dire Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Moi je dis amen, amen. C'est un privilège. Amen. 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 Acclame-le. Ah Seigneur, merci. Acclame-le bien. Faut aimer l'acclamer. Yes. Ah, il est digne. Yes. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être magnifié. Il est digne d'être adoré. Écoute-le. Amen. 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 Top. Bien-aimé, je vais te donner une dernière fois l'opportunité de l'acclamer comme il doit. Attends, peut-être que tu ne réalises pas ça veut dire quoi, Jésus? Peut-être que tu dis Jésus, quand je dis que c'est un privilège. Tu sais, il y a des fois, chacun de nous a son histoire avec Dieu. Quand tu vois les gens se rouler par terre là, ne dis pas qu'ils s'en font trop. Quand tu vois les gens se... En tout cas, moi, je n'en ferai jamais assez. Amen. Tu sais pourquoi je n'en ferai jamais assez? Parce que toutes les fois
où l'ennemi a voulu venir m'étrangler la nuit. Toutes les fois où je me suis débattu, où quelque chose voulait venir me trouver, Jésus dit, juste ça. Juste ça. Et l'ennemi a pris la fuite. Et il a pris la fuite. Et il a pris la fuite. Et il a pris la fuite. C'est lui qui m'a dérouté. C'est ceux qui veulent t'acheter à la mention de son nom. À la mention de son nom. À la mention de son nom. L'ennemi prend la fuite. Je dis, il prend la fuite. Il prend la fuite. Il prend la fuite. Tu as une arme que l'on appelle le nom de Jésus. Tu as une arme que l'on appelle le nom de Jésus. Ah, tu as une arme que l'on appelle le sang de Jésus. Tu as une arme que l'on appelle le sang de Jésus. Tu as une arme que l'on appelle il faut juste. J'ai une arme que l'on appelle le nom de Jésus. Une arme que l'on appelle le sang de Jésus. Et un compagnon que l'on appelle l'esprit de Jésus. Jésus, Jésus, oh Jésus, il est Jésus, il est le roi, il est Seigneur, il est puissant, victorieux, magnifique, magnifique, c'est mon Dieu, et c'est ton Dieu, le maître de l'église, il est Jésus, le roi de l'église, il est Jésus, la tête de l'église. Oh, Seigneur. Jésus. Oh. Hey, il paraît que tu dois prêcher. Ah, prêcher comme dans une terre à concert. On a juste envie de le célébrer. Oui. Oui. Bien-aimé, en venant ce matin, avec ma fille dans la voiture, il y a eu un grand accident en venant ici. Donc tu vois que quand toi tu es arrivé ici, il y en a pour qui ça s'est arrêté sur la route. Donc quand on te dit de dire Jésus, ne dis pas comme si on t'embêtait. Nous, pardon, laisse-nous nous exprimer. Oh non! Jésus, Jésus, Non, Jésus, non. Jésus, Il m'a sauvé, Jésus, il m'a gardé Jésus, et protégé. Jésus, Il est mon protecteur, Jésus, il est mon rempart, Jésus, mon bouclier. Jésus, Il m'environne de toutes parts. Jésus, Il m'arrache Jésus, à tout danger. Jésus, Son nom c'est, Jésus, son nom c'est, Jésus, son nom c'est, Jésus, son nom c'est. Jésus. Tu as un Dieu qui veille sur toi, nuit et jour. Tu ne dois pas vivre ta vie comme si tu n'avais rien, comme si tu n'étais rien. Oh! Tu as un nom qui parle pour toi. Tu as un sang qui parle pour toi. Oh oui! Oh oui! Le sang de Jésus, l'Esprit de Jésus. Il sait, vous avez un Dieu qui de toute éternité avait su que ce moment allait exister. Tu es un Dieu qui, de toute éternité, avait prévu que tu sois vivant dans cette saison, dans cette génération. Tu es un Dieu qui, de toute éternité, il y a que de ça près de 53 ans aujourd'hui, a mis au monde, a mis au monde. Il est allé dans les entrailles d'une femme, comme il est allé dans les entrailles de Rebecca, et il a mis au monde. Il a implanté dans les entrailles de Rebecca des jumeaux. Des jumeaux.
Tu es ici parce qu'il y a eu des jumeaux. Yes. Il y a 53 ans de cela, ton Dieu t'a vu, mon Dieu m'a vu. Il a su que, on est quand je dis 21 septembre, je ne sais plus, en tout cas, 22 septembre. Il a su que 22 septembre, des hommes et des femmes de toute race, de toute culture, de toute condition sociale vont se réunir dans une église qui sera positionnée, trois chemins du clos. Ils seront là. Mais il faut que je leur donne une occasion de me célébrer. Et il y a 53 ans de cela, il a mis dans les entrailles d'une femme des jumeaux. Alors que tu n'étais même pas encore manifesté sur la terre pour la plupart d'entre nous. Ou bien que toi tu t'es déjà manifesté, mais tu ne savais même pas là où il allait te conduire à cette heure-ci. Et il a fait grandir ces jumeaux. Et un jour en plein vol, que quelqu'un dise en plein vol, alors qu'ils pensaient vivre leur vie, alors qu'ils projetaient leur destinée humaine, il y avait un Dieu qui était en train de préparer une destinée spirituelle. Oh oui, et à cette destinée, toi et moi, nous étions associés. Oh oui, il s'agit de Jésus. Et ces jeunes gens ont un jour entendu le cri du Macédonien. Ils ont dit, Seigneur, la francophonie crie. La francophonie crie. Seigneur, quand la francophonie. Ils ont crié pour toi et pour moi. Ils ont poussé ce cri devant le Père. Pour toi et pour moi. Seigneur, quand la francophonie. Est-ce que tu as oublié la francophonie? Bien-aimé, ils ont crié pour toi et pour moi. Ils n'étaient même pas au courant qu'ils étaient en train de crier pour toi et pour moi. Ils pensaient qu'ils criaient pour eux. Et Dieu a dit, oui, j'ai un peuple nombreux actuel et à venir. Oui, et j'ai un peuple nombreux. Alors je vous envoie. Ils ont dit qui nous? Ils ont dit oui. Ils ont dit à tes ordres, à tes ordres, à tes ordres. Oui, parce qu'il a fallu que quelqu'un obéisse pour que toi et moi nous soyons là, bien-aimés. Alors oui, tu as le nom de Jésus. Tu as le sang de Jésus. Tu as l'esprit de Jésus. Et tu as des esclaves de Jésus. Des esclaves de Jésus. Des esclaves qui ont décidé que, alors que la mort agit en eux, la vie agit en toi et moi. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour nos pères spirituels? Est-ce qu'on peut bénir Dieu? Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour nos pères spirituels, les apôtres Ivan et Yves? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour les apôtres que le Seigneur a levés dans la francophonie? Ah Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te rendons grâce de ce que Seigneur, tu nous as donné des bergers selon ton cœur, qui nous pèsent avec intelligence et sagesse. Oui, c'est parce qu'ils nous pèsent avec intelligence et sagesse que ICC Sergi, tu existes. Oui, parce que s'ils ne nous paissaient pas avec intelligence et sagesse, au meilleur des cas, on serait peut-être encore à Boissy ou à Croissy, en train de faire 10 cultes, mais aucune autre église. Mais la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu a dit, multipliez-vous, dominez et assujettissez. C'est une prophétie qui a parlé pour toi et c'est Sergi. Il a dit, multipliez-moi ces églises, multipliez-moi ces églises. Et c'est parce que cette sagesse a été appliquée qu'il s'est Sergi Dieu là. Parce que 2 hommes avec leurs épouses ont tout simplement décidé d'obéir. C'est pour ça que quand vous voyez les gens sauter ici, ils savent d'où Dieu les a tirés. Et ils savent surtout à qui Dieu les a connectés. Amen. ICC, bénis Dieu pour le manteau. Pour le manteau auquel Dieu t'a connecté. Seigneur, merci.
Père, merci. Qui est comme toi? Aucun Dieu n'est comparable à toi. Bon, regardez, mais on ne connaît pas ça. J'ai cherché, j'ai fouillé, je n'ai point trouvé dans ma vie un Dieu comme... Non, avec ma toi. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Aucun Dieu n'est comparable à toi. J'ai cherché, j'ai fouillé, je n'ai point trouvé dans ma vie un Dieu comme toi. Est-ce que tu peux le lui dire? Est-ce que tu peux le lui dire? Oh, il sait ça, Sergi. Ah. Qui est comme toi? Oh, aucun Dieu n'est comparable à toi. J'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai fouillé, je n'ai point trouvé dans ma vie un Dieu comme toi. Est-ce que tu peux le lui déclarer? Est-ce que tu peux lui faire cette déclaration d'amour? Qui est comme toi? Seigneur, entends ton peuple, entends ton peuple. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Seigneur, il n'y en a point. Oh. J'ai cherché, j'ai fouillé, Je n'ai point trouvé dans ma vie un Dieu comme toi. Qui est comme toi? Qui Oh. est comme toi? J'aurais pu penser, Seigneur, à une telle vie. Oh, Aucun c'est Dieu toi. n'est comparable C'est toi. à toi. C'est toi qui t'es souvenu de nous. J'ai cherché, j'ai fouillé, je n'ai point trouvé dans ma vie un Dieu comme toi. Est-ce que tu peux dire une dernière fois, mais tellement de tout ton cœur? Qui est comme Oh, toi? entends cette déclaration, entends cette déclaration. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Oh, j'ai fouillé, J'ai cherché, j'ai fouillé, je n'ai point trouvé dans ma vie un Dieu comme toi. il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Oh, il n'y en a pas. Oh, tu pourras chercher, il n'y en aura jamais. Il n'y en a pas. C'est pour cela que je te dis, c'est que tu as fait le bon choix. Le jour où tu t'es avancé, je ne sais dans quelle église. Parce que ce n'est pas une histoire d'église, c'est une histoire de Christ. Le jour où tu t'es avancé et tu as dit, oh Seigneur, vois ma misère. Ce jour-là, Dieu t'a fait grâce d'une sagesse énorme. Parce que tu réalises, aujourd'hui, demain et tous les jours de ta vie, il n'y en aura point d'autre. Mais Seigneur, il faut que je prêche. L'affaire là n'arrive pas à décoller. J'entends des sons qui montent à l'intérieur de moi. J'entends des sons. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Réalise ce que tu es en train de dire. Point d'autre nom que le nom de Jésus n'est digne de gloire, n'est digne de puissance. À lui soit la louange et l'honneur. Point d'autre nom. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom. Point d'autre Il n'y en nom a point d'autre. que le nom du Seigneur. Point d'autre nom. Point d'autre nom que le nom de Jésus.
de gloire et digne de puissance. À lui soit la louange et l'honneur. Point d'autre nom, à toi seul, que le nom à ton nom seul, de Jésus. rendons la gloire ce matin. Point d'autre nom, À toi seul, à ton nom seul, nous rendons des actions de grâce ce matin. point d'autre nom que le nom de Jésus n'est digne de gloire et digne de puissance. À lui soit la louange et l'honneur. Point d'autre, point d'autre, point d'autre. Point d'autre, 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 point point d'autre, d'autre. point Il n'y en a pas dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y en a pas dans cette ville de Cergy. Il n'y en a pas que nous voulons élever. Il n'y en a pas que nous voulons magnifier. Il n'y en a pas que nous voulons célébrer. Il n'y en a pas que nous voulons adorer. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Point d'autre, point d'autre, point d'autre, point d'autre, point d'autre. Nous t'élevons, nous te magnifions. Je dis, point d'autre, point d'autre. Dieu, sois adoré dans l'assemblée des saints. Tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration de ton peuple. Tu sièges, oh Dieu. Viens siéger, viens siéger. Viens siéger, Seigneur. Oh, viens juger les maladies par le nom de Jésus. Les maladies en ce lieu sont jugées par le nom de Jésus. Les situations en ce lieu sont jugées par le nom de Jésus. Les situations impossibles, les diagnostics. Oh, il est là, le nom de Jésus. Il n'y en a point d'autre, point d'autre. Le nom de Jésus est au-dessus de toute maladie. Le nom de Jésus est au-dessus de tout diagnostic. Le nom de Jésus est au-dessus de toute situation inextricable. Son nom est là. Il n'y en a point d'autre. Point d'autre, Jésus. Point d'autre. Point d'autre qui libère. Point d'autre qui délivre. Point d'autre qui restaure. Point d'autre qui guérit les cœurs. Il guérit les cœurs brisés. C'est son nom qui guérit les cœurs brisés. Oh, il est là. Il est là. Il est là par son esprit. Oh, élève le nom. Élève le nom. Magnifie son nom. Le nom de Jésus. Ah, son nom est plus puissant que n'importe quel médicament. Et son nom aujourd'hui, alors que tu élèves son nom, Jésus juge tout ce qui n'a pas planté en toi, tout ce qui n'est pas de lui, toute sa masse satanique est en train d'être jugée, maudite par le sang de Jésus. En ce lieu, je dis en ce lieu, alors que son nom est magnifié, alors que son nom est élevé, alors que son nom est célébré, alors que son nom est adoré. Oh, il n'y en a point d'autre. Point d'autre nom. Point d'autre nom. En son nom, les démons sont chassés. Ah, Seigneur, tu chasses les démons. Les démons, les corps sont libérés. Les corps sont libérés. Les corps sont libérés. Libère, 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 libère. Allez, Satan, allez, Satan, esprit de sorcellerie, libère, libère cette vie, libère, libère. Esprit d'impureté sexuelle, esprit de dérèglement sexuel, tu libères, tu libères, tu libères. Point d'autre nom, qui juge
pleurera. Je suis en train de voir des larmes. Il est en train d'essuyer tes larmes. Oh, le Dieu de toute consolation est là. Le Dieu de toute consolation est là. Le Dieu de toute consolation est là. Oh, ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. C'est pour toi qu'il est là ce matin. C'est pour toi qu'il est là ce matin. Il est venu te libérer. Il est venu te guérir. Il est venu te relever. Il est venu te restaurer. Il est venu. Aucun autre nom, aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus. Aucun autre nom, aucun autre nom, aucun autre nom, si ce n'est ton nom, Jésus. C'est cette révélation que Pierre avait. C'est cette révélation que Pierre avait. Il nous dit, tu as les paroles de la vie. Ton nom, c'est ma vie. Oh. Aucun autre nom. 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 Qui puisse guérir ce matin. Aucun autre nom. Qui puisse libérer ce matin. Aucun autre nom. Qui puisse consoler ce matin. Aucun autre nom. Il n'y a que ton nom, Jésus. Aucun autre nom. Oh, il n'y a que ton nom, mon roi. Aucun autre nom. C'est pas le nom de Krishna ni de Mohamed, non. Aucun autre nom. C'est le nom de mon Seigneur. Aucun autre nom. C'est le nom de mon Rédempteur. Aucun autre nom. Le nom de l'agneau immolé. Aucun autre nom. Il est le sacrifice donné à la Aucun autre nom. Il est le sacrifice ultime. Aucun autre nom. Tu n'as plus besoin de sacrifier les animaux. Aucun autre nom. Non, tu n'as plus besoin de sacrifier. Aucun autre nom. Tu t'appuies juste Aucun sur le autre sang nom. et sur le nom. Aucun autre nom. Juste le sang et le nom. Autre nom. Aucun 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 autre. Aucun autre nom. Il n'y a pas un nom comparable à toi. Aucun autre nom. Il n'y a pas de nom Aucun comparable. autre nom. Le nom qui fait sortir les morts du tombeau. Aucun autre nom. Celui qui a ressuscité Lazare. Aucun autre nom. C'est lui qui te dit, ne t'ai-je pas dit que si tu Aucun crois, autre si ce matin tu crois, il dit, si ce matin tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de ton Dieu. Si ce matin tu crois, Aucun autre nom. aucun autre nom, Aucun autre nom. aucun autre nom, Aucun autre nom. Aucun autre nom. le Jésus qui est présent ce matin. Jésus. C'est le Jésus. Alors que Marie et Marthe, comme toi peut-être ce matin, étaient désespérés. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire ce matin? Il y a quelqu'un qui doit recevoir cette révélation. Il y a quelqu'un pour qui Dieu m'a envoyé ce matin. Je ne sais pas ce qui est en train de pourrir, mais le nom qu'on est en train de lever, c'est ce nom-là qui était devant le tombeau de Lazare. Oui, c'est ce nom qui était devant ce que les hommes appellent impossible.
Parce qu'elles ont décrit l'impossibilité. Je ne sais pas combien de fois tu as décrit ton impossibilité devant Dieu. Mais ma Bible m'enseigne que rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Et peut-être que ce matin, comme Marie et Marthe, peut-être même qu'il y a quelques jours, il y a quelques mois, et peut-être même qu'en venant ce matin, j'étais encore en train de décrire à Dieu combien c'était impossible. Aucun autre nom. Aucun autre nom. Il était devant le tombeau de Lazare. Aucun autre nom. Marie et Marthe lui ont dit. Aucun autre nom. Son corps est pourri. Aucun autre nom. Son corps sent déjà mauvais. Aucun autre nom. Si tu avais été là, aucun autre nom. Il serait encore vivant. Aucun autre nom. Mais de qui parlait-elle? Aucun autre nom. Elle parlait de mon Jésus. Aucun autre nom. Elle parlait de ton Jésus. Aucun autre nom. Mais de qui parlait-elle? Aucun autre nom. Elle parlait de la résurrection et de la vie. Aucun autre nom. Mais de qui parlait-elle? Aucun autre nom. Oh, elle parlait de celui qui vit. Aucun autre nom. Celui qui a ressuscité. Aucun autre nom. Celui qui détient les clés du séjour de la mort. Qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique. Aucun autre nom. Quel que soit le type de mort. Aucun autre nom. Mon Dieu détient les clés. Aucun autre nom. Jésus. Aucun autre nom. Aucun autre nom. Celui qui porte ce nom-là était ce jour-là devant le tombeau de Lazare. Et il a dit, elles ont voulu justifier, expliquer. Mais j'aime mon Dieu, celui qu'on appelle Jésus. Et c'est ce matin la parole qui nous montre. Il dit, ne t'ai-je pas dit, Marie-Marthe, ne t'ai-je pas dit, Marie et Marthe, ne t'ai-je pas dit, que si tu crois, si tu crois, ne t'ai-je pas dit, que si tu crois, tu verras ma gloire. Alléluia. Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Et elles ont vu la gloire. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Je verrai sa gloire. Pourquoi tu verras sa gloire? Parce qu'il est ressuscité. Amen. Tu ne pries pas un Dieu qui est mort. Tu pries le Dieu qui entend et qui exauce. Amen. Les prières. Acclame-le. Telebo,
Amen. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour les chants, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Amen. Wow. Il s'est sergé, ça remonte à combien d'années? Parce qu'il y a certains se disent, mais c'est qui cela? Je suis ta soeur. Mais je suis ta soeur, accueille-moi bien. Amen. Je ne sais plus la dernière fois que j'ai prêché ici, ça remonte à quoi? Je ne sais plus. Bref, en tout cas. Ce qui est important, c'est que nous sommes une famille. Que quelqu'un me dise une famille. Et pas n'importe quelle famille. Nous sommes une merveilleuse famille. J'espère que tu le crois. J'espère que tu es convaincu. Tu es convaincu du fait que tu es dans une merveilleuse famille. Et pas seulement une merveilleuse famille, mais avec de merveilleux parents. Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Oui. Oui, oui. Oui. Bien-aimés, nous avons la grâce d'avoir de merveilleux parents. Nous avons la grâce d'être sous le leadership de notre Père à tous, apôtre Ivan. Nous avons la grâce, et j'aimerais vraiment que l'on prenne le temps de célébrer Dieu pour son serviteur. Mais je vais t'expliquer pourquoi tu devras rendre grâce à Dieu. Et je le répète encore, ce n'est pas le culte d'un homme, c'est la reconnaissance de la grâce que Dieu a mise sur un homme. C'est très important parce que, vous savez, quand vous ne prenez pas le temps de célébrer les grâces que Dieu a mises sur les personnes, sur des personnes qui sont autour de vous, vous ne pourrez pas attirer cette grâce. Parce que notre Père, l'apôtre, il va nous enseigne que ce que tu célèbres, c'est ce que tu attires à toi. Et donc, la culture de la célébration doit être quelque chose qui est installé à ICC. Ça fait partie de notre ADN. Oui. Parce que quand tu célèbres, tu rends grâce à Dieu en fait. Ce n'est pas un homme que tu élèves. C'est Dieu que tu magnifies de ce que Dieu travaille dans la vie des hommes pour toi et pour moi. Oui. C'est ça que tu es en train de célébrer. Tu es en train de dire, Seigneur, merci pour l'œuvre que tu as accomplie au travers de tes serviteurs pour que moi je sois bâti. Amen. Parce que Dieu passe toujours par des hommes pour nous bâtir, les amis. Et on parlera de ça aujourd'hui. Amen. Donc est-ce que tu peux, s'il te plaît, j'aimerais vraiment prendre le temps de rendre grâce à Dieu de ce que nous avons la grâce, bien-aimés. Et je le dis partout où je passe. Nous avons la grâce d'être sous le leadership de quelqu'un qui pense aux générations futures. De quelqu'un qui travaille pour que d'autres personnes émergent, d'autres leaders, d'autres tueurs de géants, d'autres passionnés de Christ comme toi et moi émergent. Oui. Oui, parce que lorsque tu écoutes toutes les prédications de l'apôtre Ivan, tu te rends compte que tout va dans ce sens. Il veut que tu sois fort, il veut que tu sois puissant, il veut que tu sois passionné, il veut que tu sois amoureux, il veut que tu sois zélé, il veut que tu vives pour Dieu. Donc célèbre Dieu, célèbre le Seigneur pour un tel Père qui pense à te rapprocher du Père que nous avons tous. Tu dois être reconnaissant et reconnaissante d'avoir quelqu'un qui a à cœur de te voir être déployé. Parce que si ce n'était pas le cas, bien-aimé, je ne serais pas là. Pasteur Mateta ne serait pas là. Pasteur Chantal ne serait pas là. On serait tous connectés à lui matin, midi et soir. Mais il a cru quoi? Aux grâces que Dieu a déposées en chacun de nous. Est-ce que tu peux encore bénir le Seigneur? Non, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Seigneur, merci pour nos parents. Merci pour nos parents. Et merci Seigneur pour la femme que tu as. Qui était à la retraite? Qui était à la retraite? Est-ce qu'il y a une femme qui était à... Bon, je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui n'étaient pas à la retraite ici. Bon, ok. Prions que l'année prochaine Dieu y soit. Non, parce que vous savez, il y a des endroits où il faut être à certains moments. Il y a des endroits, il y a des rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Dites-vous bien que chaque convocation de Dieu implique un équipement particulier. Retiens ça, retiens ça. Chaque fois que Dieu te convoque à un programme, c'est qu'il y a un revêtement supplémentaire qu'il veut mettre sur ta vie. Donc chaque fois que tu passes à côté de ce programme, tu as raté un revêtement. Mais Dieu est bon parce qu'il va te faire rattraper ça. Bientôt Caïn. Donc il peut célébrer Dieu pour la femme, qui peut célébrer Dieu pour la femme que tu as mis aux côtés de notre Père, Maman Maud. Ah Seigneur, merci. Merci. C'est pour ça que je dis, nous avons d'excellents parents. D'excellents parents. Seigneur, merci. Vraiment. D'excellents parents qui s'assurent
qui s'assure que tu sois pris en main, que tu sois encouragé, que tu sois construit vraiment. Et qui s'assure aussi qu'il y ait d'autres églises qui se déploient. Oui, ici c'est Sergi, waouh, je crois que je dois être près de 600, 700. Waouh, 600, 700, sur le leadership vraiment de... Oui. Oui, parce qu'il faut les personnes qui transpirent, bien aimés. Il faut des hommes et des femmes, même lorsque le Père a inspiré, il faut des fils qui... Alors, est-ce que tu peux célébrer Dieu pour vos bergers, Pasteur Mateta, Pasteur Chantal? Célèbre Dieu parce qu'ils ont accepté la mission. Oui, ils ont accepté la mission. Ils ont accepté la mission. Et je prie que toi aussi, d'ici quelques semaines, tu acceptes la mission. Ou bien, tu ne regardes pas ton voisin, c'est à toi que je parle. Ne te dis pas, mais parle à qui? À qui? À toi. Oh, tu veux pas aller en mission? Et bien sûr que si, c'est ça qu'on parlera aujourd'hui. Tu veux pas, tu dis, oui, je veux aller en mission. Regarde ton voisin, dis, je vais aller en mission. Tu ne veux pas profiter sur ta... Mais prophétise, fils de l'homme, prophétise. Prophétise. Mais prophétise sur toi. Oh. Mais écoute, bien aimé, je vais vous dire une chose. L'apôtre Ivan nous a fait un jour un test lors d'un camp. Il y a de cela quelques mois. On était nombreux quand même à être là, ses fils. Et il disait, mais parmi vous là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut repartir à son ancienne vie? Aucun de nous. Donc quand je te dis, prophétise sur ta vie, prophétise sur ta vie. Parce que servir Dieu, bien aimé, c'est le meilleur des choix que tu puisses faire. Je dis, c'est le meilleur des choix. Tout le monde ne servira pas Dieu. Non, mais ce qui est certain, c'est que tout le monde ne servira pas Dieu à temps plein à l'église, c'est certain. Mais tout le monde servira Dieu à temps plein dans le couloir où que Dieu lui a prédestiné. Donc quand je dis prophétise, que j'irai en mission, je parle de servir Dieu pleinement là où Dieu te positionnera. Que ce soit au sein d'une église, que ce soit dans ton entreprise, quelle que soit la nation où Dieu t'enverra, prophétise sur toi. Amen. Donc maintenant tu peux bien prophétiser, non? Dis, j'irai en mission. Tu peux t'asseoir. Bien aimé, il n'y a pas une meilleure vie. Vous savez, il n'y a pas une meilleure destinée à accomplir. S'il y a une chose pour laquelle tu vas te battre, le temps la fatigue les gens. 55 minutes déjà, je vais dire quoi en 55 minutes? S'il y a une chose pour laquelle tu dois le plus prier, ça veut dire, Seigneur, accorde-moi la grâce d'accomplir pleinement ce à quoi tu m'appelles. Tu dois aspirer à ça. Plus qu'au mariage, on parle toujours de mariage, c'est bizarre, hein? Tu aspires à ça plus que toute autre chose, plus que être carriériste, sois carriériste pour les choses du royaume. Aspire à faire ta carrière pour les choses du royaume, quel que soit le chemin par lequel Dieu passera. Et en ce moment, par la grâce de Dieu, est-ce que vous avez remarqué que depuis le début d'année, Dieu est en train justement de nous redimensionner pour complètement nous aligner à cette volonté, de servir pleinement, quel que soit ce que nous faisons, dans tout ce que nous faisons. Dieu est en train d'opérer un shift au sein de l'église Impact Centre Chrétien depuis le début d'année, encore plus depuis le mois de septembre avec le camp de redimensionnement, tout ce qu'on a, les 40 jours de jeûne et prière. En fait, c'est que tu te dis, waouh Seigneur, où est-ce que tu nous emmènes? Mais ce qui est certain, c'est que le Dieu que nous prions, la Bible dit qu'il est le chemin, il est la vérité. C'est-à-dire que tu ne dois même pas paniquer quand Dieu te dit à gauche, va à gauche les yeux fermés. Quand il te dit à droite, va à droite les yeux fermés. Parce que les amis, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, Dieu nous a montré une direction. Que quelqu'un me dise direction. Dieu a dit tous dans les églises de maison. Qui a entendu ça? Bon, toi tu n'as pas entendu ça. Qui a compris, qui a entendu lorsque le Seigneur par la bouche de son serviteur a donné cette orientation en disant ICC, il est temps de prendre le virage des familles d'impact. Qui a compris, qui a entendu? Je n'ai jamais compris comment il y a des gens qui ne lèvent pas la main. Bon, qui n'a pas entendu? Bon, il y a beaucoup qui n'ont pas levé la main au début. Et même encore, bon, je redonne, je refais. Non, parce que c'est un truc qui me surprend toujours. On dit qui a entendu, tu ne lèves pas. Qui n'a pas entendu, tu ne lèves pas. Ou bien tu n'entends pas ma question.
je repose la question. Parce qu'il faut qu'on soit d'accord. Non, il faut parce que la Bible dit que deux personnes qui ne se sont pas accordées ne peuvent pas marcher ensemble. Il faut qu'on marche ensemble, toi et moi, ce matin. D'accord? Et si on ne s'accorde pas, il faut que d'ici la fin, on soit accordés. On est d'accord avec ça? Donc, qui a compris la direction que le Seigneur a donnée par la bouche de son serviteur en disant shift ICC, famille d'impact. Amen. Bon, dis à ton voisin quand je parle de main. Bon, c'est ce que le Seigneur a dit par son serviteur. Dis-le lui tranquillement. Tu tapes doucement à côté de lui. Tu n'as pas levé la main. Bon, tu n'es pas au courant, donc je te dis ça doucement à l'oreille. Amen. Donc, ce dont je vais parler ce matin, bien-aimé, dans le temps qui m'est imparti, ce que je vais te dire ce matin, c'est que le titre de mon message, c'est t'impliquer dans une cellule de maison d'église, de maison de famille d'impact, c'est selon l'expression que tu as, contribue à te déployer, toi. Dis-le lui à ton voisin. Est-ce que tu sais que les familles d'impact contribuent à te déployer, toi? Demande-le-lui. Ou bien toi, tu n'es pas dans une famille d'impact. C'est peut-être pour ça que tu ne poses pas la question. T'impliquer dans une famille d'impact contribue à te déployer. Contribue à faire en sorte que tout ce que Dieu a mis en toi, oh God, qui croit que Dieu a mis des choses extraordinaires en lui? Qui croit que en tant qu'enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en toi n'est pas un esprit qui est venu vide? Qui croit ça? Mais est-ce que tu sais que Dieu n'a pas investi cet esprit en toi pour rien? Tout ce que Dieu fait a un but. Tout ce que Dieu fait a un objectif. Tout ce que Dieu fait vise à accomplir quelque chose de particulier dans des saisons particulières. Et quelqu'un me dit un bon amen. Et l'apôtre Ivan a dit dans l'une de ses prédications, il y a de ça, je crois que c'était l'avant-dernière, il disait qu'une des plus grandes tragédies dans la vie, c'est de vivre sans vivre. Une des plus grandes tragédies dans la vie, c'est de respirer. Tu respires, hein? Tu as le souffle de vie, mais tu ne vis pas. Tu sens qu'il y a des choses, alors qui croit qu'il y a des choses, qui a déjà senti ça, bien aimé, oh là là, qui a déjà vécu cette saison, tu sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui veut s'exprimer, tu n'arrives pas, tu ne sais pas comment, qui a déjà vécu ça? Et c'est ce que l'apôtre Ivan dit, que l'une des plus grandes tragédies, c'est de respirer et que ta vie ne soit pas utile. C'est de respirer et que tu regardes, tu te poses la question. Il n'y a pas longtemps, je recevais une soeur dans le bureau. Et vous savez, vraiment la vie de pasteur, c'est pas évident parce qu'on entend des choses qui sont très difficiles. Et elle disait, pasteur Peggy, je ne sais pas à quoi je sers. C'est terrible quand quelqu'un dit ça. Peut-être que tu es là et que tu penses comme ça de toi. Je peux te dire ce matin que Dieu, lui, sait. Ah oui, le souffle de vie que Dieu te donne là, parce qu'il sait que tu sers à quelque chose. Oui. Peut-être que toi tu n'es pas au courant de ce dont tu es capable. Peut-être que tu n'es pas au courant de qui t'a investi. Mais celui qui t'a investi, lui, il sait. C'est pour ça que je passe mon temps à dire aux gens que le diable est un menteur. Le diable est un menteur. L'atmosphère est remplie de voix qui nous mentent matin, midi et soir. Tu entends des voix qui te mentent sur toi, qui te mentent sur ta destinée, qui te mentent sur tes capacités, qui te mentent sur ce que Dieu attend de toi. Le diable est un menteur. C'est un menteur. Comment quelqu'un peut parler de ce? Je ne sais pas à quoi je sers. Je dis quoi? Donc tu crois que Dieu s'est trompé en te réveillant ce matin? Tu crois que Dieu s'est trompé en te renouvelant ton souffle de vie? Alors qu'il y en a qui sont partis dans la nuit, tu crois que Dieu s'est trompé? Oh, regarde. L'une des plus grandes tragédies. L'une des plus grandes tragédies. Alors qu'il y a tant à faire. Alors qu'il y a tant à donner. Alors qu'il y a tant de personnes qui attendent que toi et moi, nous commencions à croire en ce que Dieu a préparé pour chacun de nous. Bien aimé, lorsqu'on dit, je connais les projets que j'ai pour toi, des projets de paix, non de malheur, qui te donnent un avenir d'espérance, qu'est-ce que tu crois qu'il y a dedans? Tu crois que ces projets de paix, c'est juste le fait que tu te maries? Tu crois que ces projets de paix, c'est juste le fait que tu travailles, que tu as un enfant? C'est beaucoup plus grand que ça. Dis à ton voisin, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est beaucoup plus grand que ça. C'est beaucoup plus grand que ça. Les projets que Dieu a pour toi sont beaucoup plus grands que toi. Tu ne savais pas? Tu croyais que c'était toi le focus? C'est beaucoup plus grand que toi. C'est beaucoup plus grand que toi, bien-aimé. À chaque saison que Dieu veut faire quelque chose dans la vie de son peuple, il se choisit toujours des hommes. Pourquoi ce ne serait pas toi?
tu crois que c'est toujours quelqu'un d'autre? Pourquoi tu crois que c'est toi, Dieu ne peut pas te choisir? La Bible pullule de personnes qui n'étaient pas choisissables. Ben oui, c'est français. J'ai inventé un mot. Choisissable, ça sonne bien, ça existe. Oh, c'est bien, merci Seigneur. Puis, ah bien, Moïse était un assassin, il n'était pas choisissable. Il a tué quelqu'un. Mais Dieu a dit, c'est toi qui fera passer la mer rouge à mon peuple. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Bien-aimé, David était un adultère patenté. Avec l'assassin, il a dit, c'est toi. C'est toi. C'est toi qui seras le roi d'Israël. C'est toi. Le prochain roi, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Il n'était pas choisissable aux yeux des hommes, mais Dieu l'a choisi. Oh, Gédéon lui-même. Oh, Gédéon. Je suis le plus petit des plus petites tribus, des plus petits. Il parlait comme certains d'entre vous encore aujourd'hui, mais je déclare que ça s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Son Dieu est venu le trouver dans la caverne. Tu parles de qui comme ça? Mais Gédéon, de qui tu parles comme ça? De ma créature? Du héros que moi j'ai emmené? Du héros que moi je vois? Ce n'est pas parce que tu ne sais pas qui tu es que Dieu ne sait pas qui tu es. Je dis que ce n'est pas parce que tu ne sais pas qui tu es que ton créateur ne sait pas qui tu es. Tu as un créateur qui sait qui tu es. Tu as un créateur qui sait de quoi tu es capable. Tu as un créateur alors que toi tu crois que tu es un zéro. Lui il dit que tu es un héros. Lui tu es un créateur. Tu es un créateur. Tu es un créateur. Pierre. Oh, aujourd'hui je pêche. Oh, je ne pêche plus. Jésus, tu n'iras pas. Jésus, tu n'iras pas à la croix. Le même Pierre qui dit qui? Moi, Jésus, je le connais pas. Moi, je ne le connais pas. C'est pas le Pierre là qui Dieu a dit. C'est sur toi que je bâtirai mon église. Ils n'étaient pas choisissables à leurs propres yeux, mais aux yeux de Dieu. Je suis venu te dire ce matin que si tu n'es pas choisissable à tes propres yeux, si tu n'es pas choisissable aux yeux de ton frère, de ta soeur, si tu n'es pas choisissable aux yeux de ton parent, de ton père, de ta mère, aux yeux de Dieu, tu es son choix. Je dis tu es son choix. Tu es son choix pour cette saison. Tu es son choix. Tu es son choix. Ne te sous-estime pas. Tu es son choix. Et cette ville est remplie de personnes qui attendent que tu comprennes que tu es son choix. Cette ville est remplie de beaucoup de personnes qui aspirent à ce que tu comprennes que tu es le choix de Dieu pour la saison. Cette saison, bien-aimée, c'est une saison particulière où Dieu lève des personnes qui ont compris qu'avec mes failles, avec mes défauts, tel que je suis, Seigneur, sers-toi de moi, tel que je suis, sers-toi de moi, Seigneur, tel que je suis, sers-toi de moi, tel que je suis, sers-toi, est-ce que tu peux le dire avec moi, tel que je suis, sers-toi de moi, celle que je suis, sers-toi de moi, oh, tel que je suis, sers-toi de moi, oh, tel que je suis, sers-toi, ah, dis-le lui, tel que je suis, sers-toi de moi, Dieu, ah Dieu, sers-toi de moi, ah, quel que soit ce que tu as entendu, quel que soit ce qu'on a dit, quel que soit ce que tu crois, lui voit quelque chose qu'il a mis en toi, alors dis-le lui, tel que je suis, sers-toi de moi, je dis, tel que je suis, sers-toi de moi, tel que je suis, tel que je suis, sers-toi de moi, tel que je suis, tel que je suis, tel que je suis, sers-toi de moi, Seigneur, je dis tel que je suis, oh, fais-le, Seigneur, fais-le, tel que oh, je suis, fais-le, sers-toi je de dis moi, fais-le,
rester sans vivre, que de se voir inutile, que de se voir vide, alors que je ne suis pas vide. Ah, l'Esprit de Dieu qui est en moi, l'Esprit de force qui est en moi, l'Esprit d'amour qui est en moi, l'Esprit de zèle qui est en moi. Oh Dieu, tu es venu investir en moi, afin que sur la terre des vivants, je te sois utile. Oh, tel que je suis, je dis tel que je suis, sois de moi, tel que je suis, tel que je suis. Bien-aimé, ce n'est pas parce que quelque chose est écrit dans la Bible que tu dois répéter la même chose. Parce que j'ai droit de dire, oh moi je ne suis rien. Vraiment, hein, c'est pas l'humilité. Non, non, non. C'est le désaveu de la puissance de Dieu qui est en toi. Oui, tu n'es pas au courant. Tu croyais que c'était l'humilité. Hein? Je suis en train de dire à Dieu qu'il n'y a rien en moi. Quel païen parle comme ça? Il n'a pas la révélation. Mais toi, le jour où tu as accepté Jésus, l'esprit de puissance est venu habiter en toi. Sers-toi de moi, tel que je suis. Sers-toi de moi, tel que je suis. À cause du Saint-Esprit, que tu es venu investir en moi. Oh, tel que je suis. Sers-toi de moi, tel que je suis. Tel que je suis. Sers-toi de moi, tel que je suis. Sers-toi de moi, tel que je suis. Sers-toi de moi, tel que je suis. Et quand tu pries comme ça, Dieu voit quelqu'un qui a compris que son temps peut être utile. Dieu voit quelqu'un qui a compris, Seigneur, que je ne peux pas continuer à vivre dans mon coin comme si je n'avais pas été investi de la plus grande des puissances, non. Je ne peux pas continuer à vivre dans mon coin, à faire comme si tu n'existais pas dans ma vie, comme si tu étais juste un Dieu mort à la mort, alors que la Bible me dit que tu es le Dieu vivant. Oh, il est vivant. Il est vivant en toi. Et il veut s'exprimer au travers de toi. Il veut s'exprimer. Il veut s'exprimer. Alors, donne-lui l'opportunité de s'exprimer. Sers-toi de moi, tel que je suis. 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 C'est l'opportunité qu'il nous donne de le servir. Oui, j'ai dit que tu es impliqué dans les familles d'impact. Vont te déployer toi, ça va te déployer toi. Parce que tu vas découvrir qui tu es. Oui, tu vas découvrir ce dont tu es capable. Et pas seulement ça. Le premier point que j'aimerais partager avec vous. Assieds-toi, assieds-toi. Le premier point que je veux partager avec toi, bien-aimé. La Bible dit dans Luc 9, verset 23. La Bible dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Dieu donne un mot d'emploi. Que si tu veux découvrir qui tu es, il y a deux choses. Renonce à ce que tu crois que tu es et décide de me suivre pour que moi je te montre la voie qui va démontrer ce que tu es, qui tu es vraiment. C'est ce qu'il a dit aux apôtres. Il a dit, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Chaque fois que Jésus te dit, suis une direction, c'est qu'il veut révéler en toi quelque chose que tu ne connais pas. Oui, bien-aimé. Il a dit, si quelqu'un veut venir à penser, c'est-à-dire que Jésus est en train de dire que tu ne peux pas décider de me suivre et commencer à penser à toi, et commencer à penser à ta vie, et commencer à penser à... Non, 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 non. Tu vas faire deux choses. Renoncer, ça veut dire que, Seigneur, me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux
m'embarrasse pas de ce que je pense, de comment je suis. Oh non, non Seigneur, ce que je veux, c'est waouh. Seigneur, ce que je veux, c'est fais ce que tu veux. Parce que l'apôtre Ivan a dit que accepter se redimensionner, c'est accepter de prendre son fardeau. C'est-à-dire, Seigneur, toi par-dessus, toi avant tout, toi d'abord, ton fardeau. Et bien aimé, le fardeau de Dieu, nous le connaissons tous, ce sont les âmes. Ce sont les âmes. Ce sont les âmes. Ça veut dire quoi concrètement? Que Dieu veut mettre dans ton cœur le fardeau des autres. Et Dieu veut te mettre dans le cœur. Toi, ton fardeau à toi, il veut le mettre dans le cœur de quelqu'un. Il dit te redimensionner, accepter de te redimensionner, c'est accepter de dire Seigneur, non, pas ma volonté, mais ta volonté. Ta volonté dit si tu veux me suivre. Oh, il y a un style de raisonnement que tu dois arrêter. Oui, bien-aimé. Si tu veux suivre Dieu, oh, est-ce que j'aurai le temps de voir les deux points? Je crois que je vais voir que le dernier point. Ah non, on va aller très vite. Si tu veux suivre Dieu, bien-aimé, Dieu est en train de dire, tous dans les cellules de maison, que quelqu'un me dise tous. Dieu te livrer, Dieu te dit livre-toi. Livre-toi. Va un peu te livrer dans une cellule de maison, dans une famille d'impact. Parce qu'il y a deux choses qui vont se passer. Il y a plusieurs choses qui vont se passer. Mais je te parlais que de deux. Bien aimé, tu sais, chacun de nous a des aspirations, que quelqu'un dise des aspirations. Je dirais plutôt des besoins. Parce que la Bible dit, pour être scripturaire, la Bible dit, fais connaître tes besoins à Dieu. Qui a des besoins? Oh, je lève les deux mains, les deux pieds. Mais Dieu te dit, ah Seigneur, tu soupires après tellement de choses. Tu veux un travail, tu veux une opportunité financière, tu veux une rencontre. Et c'est normal, en fait, Dieu dit que ces choses sont normales. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que il s'arrange, que quelqu'un il s'arrange. Dieu s'arrange pour mettre une portion de ta destinée entre les mains de quelqu'un. Non, tu n'as pas compris. Ce que tu cherches là, Dieu l'a mis entre les mains d'une personne. C'est-à-dire que il y a des êtres humains sur cette terre, chacun a un bout de ta destinée. Chacun a un bout de quelque chose qui t'emmène là où Dieu veut que tu ailles. Donc tu es là en train de prier, crier à Dieu au sein de la famille de Dieu, alors que parmi nous tous ça, est-ce que tu sais qu'il y en a, il y a au moins ici là, il y a quelqu'un qui a 80% de ta solution. Oui, mais tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas, pourquoi? Parce que tu entends des voix qui te disent dans l'église, il y a des sorciers. Moi je ne veux pas, c'est mon Dieu et moi, il y a que mon Dieu et moi, les gens sont trop méchants à l'église. Quand je dis que le diable vient pour égorger, détruire et dérober, ces voix viennent pour dérober ce que Dieu veut que tu fasses, ce que Dieu veut que tu aies. Oui, bien-aimé. Parce que je vais dire, comme pasteur Teddy avait dit la semaine dernière, quand Dieu a dit à Adam qu'il n'est pas bon que tu sois seul, Dieu n'était pas là. J'ai beaucoup aimé cette tournée, c'est tellement vrai, Dieu était là, non? Pourquoi est-ce qu'il a dit à Adam que tu sois seul, puisqu'il est là? C'est parce que cette phrase que nous avons l'habitude de dire, oh Dieu et moi seulement, et quelqu'un dit, Dieu et moi seulement, mon Dieu et moi. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est ceci. Regarde ce que Dieu dit. Dieu dit ceci. Oh, il y a quelqu'un qui dit, oh, Dieu s'exprime. Oh, il s'exclame. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer. Non. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de rester chacun dans son coin. Qui est plus sage, Dieu ou nous? Non, dis bien à ton voisin, quand tu parles comme ça, là, que tu es resté dans ton coin, qui est plus sage, Dieu ou toi? Pose-lui la question. Surtout si tu sais que la personne qui est assise à côté de toi a déjà dit ça un jour. Qui est plus sage? Il dit, oh, c'est que Dieu s'exclame devant cette, waouh, il dit, waouh. En fait, il dit, waouh, combien c'est magnifique. Waouh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col. J'aime trop ce verset. Et sur le col de ses vêtements. Il dit c'est comme la rosée. En fait, Dieu fait tout un poème. Dieu poétise quand toi et moi on est ensemble. Il prend le temps de célébrer, de magnifier ça. Il dit waouh.
Quand mes enfants sont ensemble, waouh, il y a une huile précieuse qui coule. Regarde comment il décrit l'atmosphère quand toi et moi on est ensemble. Il dit oui. Ne te laisse jamais intimider si quelqu'un n'a pas la calme seul. On dirait que le contrôle de l'atmosphère n'a pas encore bien pris ici. Là. Il dit waouh, waouh, quand j'admire ça. Comment ils sont ensemble, comment ils s'élèvent, comment ils partagent, comment ils me prient, comment ils... Dieu dit c'est une bonne chose. C'est tellement bon que regarde ce qu'il fait. Il dit en effet, c'est là. Et quelqu'un dit c'est là. C'est pas dans ton coin. Dis à ton voisin, c'est pas dans ton coin. C'est là. Donc Dieu dit qu'il y a un endroit particulier qu'on appelle là. La famille d'impact, c'est ce que tu appelles ça là. Le culte dimanche, tu appelles ça là. La retraite des femmes, tu appelles ça là. La conférence Caïl, tu appelles ça. Impact conférence, Dieu appelle ça. La conférence des hommes, il y a ça là. Dieu appelle ça. Oh, pourquoi vous ne ils vont y arriver. Il faut les encourager. Dieu appelle ça là. Ça veut dire qu'il y a des endroits que Dieu appelle là où il déverse une bénédiction qui appelle huile précieuse. Huile précieuse. Bien-aimé, Dieu a des solutions pour toi. L'endroit qu'on appelle là. Et la direction actuelle que Dieu nous donne, cet endroit s'appelle famille d'impact. C'est là où il va faire sortir de toi et de ton frère et de ta soeur cette huile précieuse qui doit couler. Ben oui, d'où est-ce que tu crois que cette huile va couler? Elle est en toi. L'onction est en toi. Cette onction est en toi. Cette onction qui brise les jougs est en toi. Cette onction qui guérit est en toi. Comment crois-tu que Dieu va manifester cette bénédiction? Dans le néant. C'est en toi qu'il a mis ça. La grâce qui repose, la grâce dont j'ai besoin, les bénédictions dont j'ai besoin sont en toi. Et j'ai besoin que tu sois là où Dieu appelle là. Toi et moi, nous serons là pour que l'huile précieuse qui sort de toi me couvre et coule. Et que l'huile précieuse qui sort de moi te couvre et coule. Et qu'ensemble, c'est ensemble. Bien aimé, pourquoi croyez-vous? La Bible qui dit... Le verset, le psaume 37, vers 23 qui dit ceci. Les pas de l'homme sont conduits par l'Éternel. Vous connaissez ça? Psaume 23, voilà. L'Éternel affirme, je n'aime pas trop cette version. Les pas de l'homme sont conduits par l'Éternel. D'après vous, voilà comment le Saint-Esprit m'a illustré ça. Parce qu'on a tendance à utiliser ce verset. Qui connaît ce verset? Qui l'utilise souvent? Ok. Les pas de l'homme donc sont conduits par l'Éternel. Tu crois que Dieu te conduira où? C'est pas sur les voies qu'il a tracées? Donc quand Dieu te conduit, si tu estimes que tes pas sont conduits par Dieu, il ne te conduira pas dans ton chemin, dans ton coin à toi seul. Il te conduira là où il sait que les personnes détiennent ta destinée. Il y a des gens que tu dois rencontrer. Il y a des gens avec qui tu dois connecter. Il y a des gens sur qui il y a des gens avec qui tu dois t'associer. Il y a des gens avec qui tu dois prier. Il y a des gens, parce que ce Dieu-là a pour toi des projets de paix. Donc il faut que s'il conduit tes pas, il doit conduire tes pas là où ces projets de paix vont s'accomplir. Oh! Bien-aimé, quand tu regardes à ta vie, tu es juste surpris de comment Dieu fait les choses. Je parlais avec une de mes filles, à qui j'ai présenté un de mes fils. Mais c'est quoi? C'est mon rôle. Hier soir, vous savez, quand les filles commencent à tomber amoureuses, c'est grave, hein? Et elles comme des maboules. Enfin. Je dis, hé, ma fille, donc tu pouvais être comme ça, c'était caché en toi. L'amour révèle des choses, hein? Elle a arrêté de dire, Seigneur, merci. Oh maman, merci vraiment. J'ai dit, ma fille, tu as vu? Tes parents ont été conduits au bon endroit parce que tu as été obéissante. Bien-aimée,
Les projets de paix que Dieu a pour toi, il faut qu'ils conduisent tes pas. Là où les personnes qui sont associées à cette destinée seront aussi. Parce que c'est pour ça qu'il dit que c'est là. C'est là. Donc quand on parle des familles d'impact, tu ne peux pas dire non, c'est pas pour moi. Tu ne sais pas ce que Dieu y mettra. Tu ne sais pas si c'est là où tu vas rencontrer ton associé d'affaires. Tu ne sais pas si c'est là où tu vas rencontrer ton conjoint. Tu ne sais pas si c'est là où tu ne sais pas, bien aimé. C'est dans une famille je dirais oui, une cellule de maison que je me suis convertie. C'est dans une cellule, je ne redonne pas mon témoignage parce que le temps passe. C'est dans une cellule de maison que je me suis convertie. Et c'est dans ma cellule de maison, c'est la grande soeur de pasteur Peggy Eman qui était mon amie. C'est comme ça que je connais pasteur Peggy Eman. Sa grande soeur était mon amie. Donc c'est dans sa cellule, parce qu'à l'époque elle s'est convertie avant moi. C'est dans sa cellule que je me suis convertie. Et après elle m'a présenté pasteur Peggy. Et bien évidemment, comme on n'est pas prophète chez soi, oui c'est comme ça qu'elle me l'a présenté. Et comme on n'est pas prophète chez soi, ben, sa soeur ne l'écoutait pas. Jusqu'à ce que pasteur Peggy et moi, parce qu'on s'était connus à Nantes, après on s'est perdu de vue et on s'est retrouvés par hasard. Moi j'étais déjà à ICC, elle n'était pas encore à ICC. Elle habitait par hasard. C'est pas là, dit les pas du juste. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Dieu s'arrange, ça dit que là où j'habitais, parce que là où j'ai trouvé, quand je suis arrivé sur Paris, Dieu a fait en sorte, je crois que c'est Dieu, parce que Dieu avait un projet de paix pour pasteur Peggy Eman. Dieu a fait en sorte que là où on a trouvé notre appartement soit à même pas 10 minutes, même pas 5 minutes en voiture de chez elle. Il a fait en sorte, dans son conseil comme ça là, pendant que toi et moi on est là, Dieu est en train de tout organiser. Il est en train d'organiser les choses, il est en train d'organiser les choses. Il est en train d'organiser. Il ne s'arrête pas d'organiser. Dieu ne s'arrête jamais parce que la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille pas. Dieu est toujours en train d'œuvrer, en train de travailler pour faire que ses plans pour toi s'accomplissent. Toi, tu crois que c'est anodin quand tu vas habiter quelque part? C'est pas anodin. Il y a quelque chose que Dieu a mis là pour toi. C'est pas anodin. Et un jour comme ça, je ne sais pas où j'allais, je la rencontre, je dis, oh, mais qu'est-ce que tu fais là? On était contents, et c'est comme ça. C'est dans ma famille d'impact. Moi j'avais ouvert une famille d'impact chez moi. À l'époque j'étais déjà ICC. C'est dans ma famille d'impact qu'elle s'est convertie. C'est dans ma famille d'impact. Parce que je lui dis, ah mais c'est super. Je crois que 2 ou 3 jours plus tard, on avait la famille d'impact. Je dis, mais viens à la maison. On a un groupe de ça parce qu'elle était complètement réfractaire. Mais vraiment, le diable est mauvais. Hein? Elle était réfractaire aux choses de Dieu. Elle ne voulait pas. Mais quand même, aimait bien. Parce qu'il y a quelqu'un là où tu es qui va bien t'aimer. Qui va t'écouter parce que tu ne sonnes pas avec elle. Parce qu'elle aime bien être avec toi. C'est pour ça qu'il faut être aimable. Oui, il faut être aimable. Tu ne peux pas convertir les païens, tu as toujours mis la tâche. On m'a dit de me calmer. On m'a dit, tu te calmes là-bas. On va se calmer. Les amis. Donc c'est comme ça, je dis, mais viens. Elle est venue. Parce que pasteur Peggy, oh pardon, elle avait, tu sais, mon Dieu, tout ce qu'elle savait faire, c'était dormir dans sa terrasse. Je dis, mais tu ne peux pas passer ton temps à dormir dans la terrasse. Mais Dieu avait des projets extraordinaires pour elle. Regardez ce que Dieu a fait. Regardez ce que Dieu a fait. Regardez ce que Dieu a fait de cette femme. Regardez ce que Dieu a fait de cette femme. Regardez. C'est comme ça qu'elle s'est convertie. Et c'est comme ça que je l'ai connectée à ICC. Après, je l'ai connectée à Pasteur Yvan. Regardez la fille fidèle qu'elle est devenue. Regardez. C'était dans ma famille d'impact. Parce que les pas du juste sont conduits par l'Éternel. Mais pas n'importe quel endroit. Là où il sait qu'il y a des personnes qui ont une portion de ta destinée. Sa destinée était d'être attachée à Yvan Castanou. Mais moi, j'avais cette portion entre mes mains. Il fallait que Dieu crée des circonstances pour qu'elle soit connectée à moi et qu'enfin sa destinée spirituelle se manifeste. Bien aimé, quand Dieu donne une direction, il faut suivre cette direction. Parce que chaque instruction, il y a une solution. Dans chaque instruction que Dieu te donne, il y a une solution pour ta vie. Il y a une solution pour ta vie. Donc je t'en supplie, Dieu est en train de parler à l'église parce qu'il connaît les lendemains de chacun. Il connaît les lendemains de chacun. Il connaît. Pareil pour le pasteur Alexandre
qui est le pasteur des églises du Gabon. C'est comme ça, c'est dans ma famille d'Impact. Lui, c'est un bandit patenté. Ah, mais vraiment. Mais comme c'était mon parent, mon oncle, je dis toi aussi. Parce qu'à l'époque, je voulais les connecter tous les deux, pasteur Peggy et lui. Mais bon, ça n'a pas marché. Oui, moi j'aime bien connecter les gens. Mais c'est bien comme ça, non? Je veux le bien des gens. C'est ça, ça reste en famille. C'est une histoire de famille. Acclame le Seigneur. Oui, ça doit rester une histoire de famille. Donc, quand le pasteur Peggy était déjà arrivé, je dis, hé, mon parent, j'ai une petite là qui vient. Viens un peu à la cellule, viens un peu. Je les envoyés au cinéma, allez un peu. Mais bon, cette partie n'a pas marché. Mais aujourd'hui, il est devenu un passionné de Christ. Un enseignant tellement profond. Ça s'est passé où? Famille d'Impact. Les pas du juste sont conduits par l'Éternel. J'avais cette portion de sa destinée dans ma main. Il fallait qu'il soit connecté à l'apôtre. Pareil. J'ai dit, mon parent, moi j'ai trouvé quelqu'un là qui est en train de nous emmener quelque part. Et si on le suivait? C'est comme ça qu'il s'est connecté. Aujourd'hui, il est quoi? Le pasteur des églises du Gabon. Ici, c'est Sergi. Cette ville et les alentours doivent être prises. Oui. Et il s'agit de faire en sorte que toi et moi, nous serons ces instruments que Dieu utilise pour conduire les personnes qui ont une destinée associée à cette œuvre. Oui, parce que moi je le dis toujours, et je le crois profondément. Je crois que Dieu a fait différentes églises. Ah, je le crois. Je crois comme dans une famille qui met au monde, un père, une mère qui met des enfants au monde, ils sont des enfants différents avec des destinées différentes. Donc ils font des études différentes. Moi je crois que Dieu a fait différents types d'églises pour différents types d'enfants qu'il a créés sur la terre. Oui. Et à chaque type d'église est associé un message. Et à chaque type de message correspond une destinée. Ça veut dire que le message qui est enseigné dans les églises Impact Centre Chrétien correspond au type de destinée que Dieu veut déployer pour toi. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Qu'il y a d'autres personnes qui sont destinées à ce type de destinée. Oh là là, bon bref, ça fait un peu bizarre. Du moins, d'autres personnes qui sont appelées à ce type de destinée et dont tu détiens les éléments entre tes mains. Il y a d'autres personnes dont le Seigneur veut conduire les pas pour les emmener, les attacher à cette œuvre. Parce que leur destinée, cette œuvre-là fait partie de leur destinée. Et elles sont là. C'est pas pour rien que j'habite à Cergy. Oui, Dieu ne fait pas les choses par hasard. Je dis que tout ce que Dieu fait a un but. Ne crois pas que tu habites à Cergy parce que c'est le seul endroit où j'ai trouvé la maison. Non, Dieu s'est débrouillé pour que ce soit le seul endroit où tu trouves. C'est Dieu qui s'est débrouillé pour faire en sorte que ce soit le seul endroit où tu trouves, parce qu'il y a des personnes qui sont tes voisins, tes voisines, tes parents qui habitent là et qui sont associés à cette œuvre, qui sont appelés à cette œuvre, mais ils ne le savent pas encore. Ils ne le savent pas encore, bien-aimés. Ils ne le savent pas encore. C'est pour ça que je dis que quand tu te déploies dans les familles d'impact, quand tu t'impliques dans les familles d'impact, tu es obligé de te déployer parce que toutes ces choses, Dieu veut les faire au travers de toi. Il veut le faire au travers de toi. Il dit qu'il y a encore beaucoup, j'ai un peuple nombreux dehors, ils sont encore nombreux. Mais où sont les ouvriers? Oh God, oh God. Nous ne voulons être ces ouvriers, Seigneur. Je ne sais pas pour toi. Et moi, je veux être cet instrument. Seigneur, je veux être cet instrument. Moi, je veux être cet instrument. Seigneur, je veux être cet instrument. Moi, je veux être cet instrument. Seigneur, je veux être cet instrument. Oui, moi, je veux être cet instrument.
Seigneur, je veux être cet instrument. Oh oui, moi je veux être. Est-ce que c'est ta prière? Cet instrument. Est-ce que tu peux laisser Dieu conduire quelqu'un vers toi? Est-ce que tu peux être l'instrument vers qui Dieu conduit une personne qui doit être sauvée en cette saison? Est-ce que tu choisis d'être cet instrument que Dieu utilise pour convaincre le cœur d'une personne en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement? Est-ce que tu veux être cet instrument que Dieu utilise pour guérir d'une maladie qu'on a dit incurable, mais parce que toi tu auras eu conscience de ce que l'esprit de vie est en toi et que tu décides, Seigneur, tu as dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades sont guéris. Est-ce que tu décides d'être cet instrument qui accepte de croire que ce ne sont pas les pasteurs qui guérissent, ce sont les enfants de Dieu que Dieu utilise? Est-ce que tu veux être cet instrument? Cet instrument. Oh Seigneur, je veux être cet instrument. Moi je veux être cet instrument. Oh, est-ce que tu veux être cet évangéliste que Dieu décide de réveiller par son esprit et qui prend à bras le corps ce fardeau de dire, Seigneur, que cette ville soit sauvée? Tu l'as dit par la bouche de ton serviteur, la France sera sauvée. Ta portion de France, mon frère, ma soeur, c'est Cergy et les alentours. Et lorsque le Seigneur dit par son serviteur que la France sera sauvée, ça veut dire que chacun de nous, là où Dieu l'a positionné, décide de travailler au salut de la portion là où Dieu l'a positionné. Seigneur, je veux être, oh, cet instrument. Ah, je veux être. Oh, est-ce que c'est ta prière? Est-ce que tu aspires à cela ce matin? Est-ce que tu comprends que c'est l'urgence? Ah, c'est l'urgence parce que les jours sont mauvais, bien-aimés. Oh, les jours sont mauvais. Et Dieu est en train de construire son arche. Mais il y a encore un peuple nombreux. Il y a encore un peuple nombreux. Il a dit à Noé, tu les prends deux par deux. Parce que je veux sauver chaque espèce. Il y a des gens que Dieu veut encore faire entrer dans l'arche. Est-ce que tu décides d'être ce Noé? Oh, ce Noé qui prend chaque homme et femmes de toute race, de toute tribu, de toute nation, oh, de toute condition sociale et les faire entrer dans la barque, dans l'arche. Oh, cet instrument. Oh, je veux être cet instrument. Ah, là où tu es, baisse la tête et commence à demander à Dieu, Seigneur, fais de moi cet instrument. Fais de moi cet instrument. Fais de moi cet instrument. Oh, Seigneur, fais de moi. Ah, Père. Oh, Seigneur. Ah, les faux raisonnements doivent tomber ce matin. Les faux raisonnements qui consistent à croire que moi, je ne peux servir à rien. Le diable est un menteur. Oh, je veux être cet instrument. Oh, Seigneur. Seigneur. Oh, parce que ma vie doit compter. Seigneur, tu ne peux pas respirer, ne peux pas être utile. Non. Oh, cet instrument. Oh, ah, moi je veux être cet instrument. Seigneur, Seigneur, cet instrument. Moi je veux être cet instrument. Seigneur, je veux être cet instrument. Oh, moi, je veux être, bien-aimé, accepter de te redimensionner. Ça veut dire que tu décides de ne plus penser à toi seulement. Accepter de te redimensionner. Ça veut dire que tu décides de te focaliser. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Cet instrument. Moi, je veux être. Je dis, je veux être. Cet instrument. Seigneur, je veux être. Seigneur, je veux être. Cet instrument. Seigneur, par qui tu guéris, par qui tu consoles, par qui tu relèves, par qui tu encourages, par qui tu montres que la vie vaut la peine d'être vécue, mais d'être vécue pour toi, Seigneur. Oh, Seigneur, je veux être. Oh, je veux être. Seigneur, je veux être. Cet instrument, Seigneur, par lesquels les multitudes peuvent dire, oh, béni soit ton Saint-Nom, Seigneur.
de ce que tu m'as conduit à cette personne qui m'a fait te connaître. Est-ce que tu veux être cet instrument au travers desquels des hommes, des femmes, des jeunes gens, des enfants béniront Dieu, de ceux qui sont attachés, de ceux qui sont dans l'arche. Oh, moi je veux être cet instrument. Oh Seigneur, Seigneur, cet instrument. Il y a tant en toi, bien-aimé. Il y a tant de trésors cachés en toi. En toi, il y a le don de révélation. En toi, il y a le don de guérison. En toi, il y a le don de sagesse. En toi, il y a le don de parole de connaissance. Tu es rempli. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. En toi, tu as la capacité, l'onction de briser les jougs est sur toi. Mais il faut que tu acceptes d'être cet instrument qu'il utilise pour briser les jougs, pour déclarer une année de grâce. L'onction du Seigneur est sur toi, bien-aimé. Je l'ai dit, ce n'est pas parce que tu ne crois pas en toi que Dieu ne croit pas en toi. Oh God, Seigneur, oh, oh, Seigneur, fais de nous, Seigneur, fais de nous, Seigneur, fais de nous, Seigneur, fais de nous. Bien-aimé, avant que je ne dépose le micro, je vais donner à quelqu'un ici l'opportunité de se reconnecter à celui qui est capable de changer les vies. Je vais donner, alors que nous avons tous la tête baissée, je vais donner à quelqu'un ici l'opportunité de pouvoir vraiment. Ah Seigneur, Seigneur, je veux être. Je donnais l'opportunité à quelqu'un ici de pouvoir se réconcilier avec Dieu. C'est-à-dire d'être l'opportunité de devenir un instrument de guérison. De guérir, oui, mais pour que toi tu sois un instrument de guérison. Je donnais l'opportunité à quelqu'un ici de se libérer des chaînes qui le tenaient pour que toi, tu sois un instrument de délivrance. Dieu veut faire du bien à quelqu'un ici. Donc si tu es là et que tu n'as jamais, je ne parle pas d'aller à l'église, bien-aimé, je parle de se livrer, de dire Seigneur, je t'en supplie, je regarde à ma vie. Elle n'a aucune saveur, elle n'a aucun goût, aucune, je ne le vois pas. Oh, mais je te dis ce matin, lui il voit. Donc si tu es là et que jamais tu n'as donné ta vie à Jésus, est-ce que tu peux juste lever la main là où tu es? Je donnais à quelqu'un l'opportunité aujourd'hui de se réconcilier avec le Créateur, de se réconcilier avec celui qui est capable de redonner un sens à ta vie, le sens que toi tu ignores et que lui connaît de toute éternité. Si tu es là et que tu n'as jamais fait cette prière, que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, et si tu es là et que toi tu sais que tu as peut-être rétrogradé, que tu as lâché sa main, je t'en supplie, ne regarde pas à gauche ni à droite, lève juste la main, que le Seigneur aujourd'hui puisse voir quelqu'un qui a le cœur disposé à revenir à lui. Même une seule personne, tu n'as pas besoin d'être deux, parce que la Bible dit que lorsqu'une seule âme revient à Jésus, la Bible dit qu'il y a une fête extraordinaire qui emmène de la joie au ciel. Donc si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Je donne l'opportunité à quelqu'un aujourd'hui d'accepter le Seigneur, de revenir à lui, de revenir à lui. Je t'en supplie, ne résiste pas. La Bible dit que si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, n'endurcis pas ton cœur. C'est un instrument. Moi je veux être cet instrument. Seigneur, je veux être. Seigneur, je veux être. Seigneur, je veux être. Si tu es là, lève la main, je t'en supplie. S'il n'y a personne, on va continuer à prier. Mais s'il y a quelqu'un, je t'en supplie, lève la main. C'est l'opportunité que Dieu te donne. Ne repars pas d'ici tel que tu es arrivé. Parce que tu ne sais pas de quoi sont faits les lendemains. Tu ne sais pas. Mais aujourd'hui, si tu entends sa voix, accepte de marcher avec lui. Accepte de te livrer entre ses mains. Accepte d'être cet instrument. Accepte d'être cet instrument. Au travers desquels Dieu va changer les vies de multitudes. Seigneur, prie. Seigneur, je veux être. Seigneur, je veux être.
cet instrument. Ah Seigneur, moi je veux être. Kabarosoto. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Ah, tu es où tu es. Tiens-toi debout, tiens l'église. Tenons-nous debout et soupirons. Demande à Dieu. Si tu étais là et que tu sais que tu étais réfractaire aux familles d'impact, demande à Dieu, Seigneur, je t'en supplie, que ces forteresses, ces faux raisonnements, Père, dans le nom puissant de Jésus, ah Seigneur, je viens prendre autorité sur tous les faux raisonnements qui consistaient à croire, Seigneur, que cette direction, que je ne sais pas à peine que je la suive. Père, je viens renverser ces forteresses. Je viens renverser, détruire ces résistances. Ah, Seigneur, lève un peuple ici qui a compris et qui prend la résolution, Seigneur, de s'engager pleinement. Ah, Seigneur, moi je veux être. Seigneur, je veux être. Ah, bien-aimé, soupire après lui. Il faut qu'il brise les chaînes. Oh, et la Bible dit, l'adoration est une arme. L'adoration fait tomber les murailles d'incrédulité, la contemplation, la supplication. Oh Seigneur, fait tomber les murailles de résistance qui avaient été érigées dans les systèmes de pensée, qui te les faisaient croire que tu n'as pas besoin des autres, alors que tu as tellement besoin des autres. Moi je veux être. Seigneur, je veux être. Moi je veux être. Seigneur, cet instrument. Seigneur, je veux être cet instrument. Bien-aimé, je vais terminer avec ceci. Seigneur, aide-moi. La Bible dit dans 2 Timothée 1, 6, 7. C'est pourquoi je te rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce, lorsque je t'ai imposé les mains. Bien-aimés, nous avons eu depuis le début d'année tant de moments d'impactation avec l'apôtre Ivan. Tant de moments où le Seigneur a déclaré des paroles sur nos vies. Et je l'ai dit, tout ce que Dieu fait a un but. Ce n'était pas pour que ces dons viennent dormir en toi. C'était pour que tu deviennes une source de bénédiction pour des multitudes. Oui, parce que chaque fois que Dieu investit en toi, dis-toi qu'il voit en toi des multitudes. C'est pour ça qu'il parle de toi et de moi comme étant des sources de bénédiction. Ça veut dire que ces dons que Dieu a déversés dans nos vies depuis le début de cette année, depuis pour ceux qui sont ici depuis longtemps, c'était pour cette saison. Pour que ce soit déployé dans cette saison. Parce qu'il savait qu'il allait nous envoyer. C'est pour cela que je t'ai dit depuis le début que tu iras en mission. Oui, tu iras en mission, bien-aimé. Tu as été équipé pour aller en mission. Et tu es prêt pour aller en mission. Et les terrains de mission sont tellement nombreux, bien-aimé. Les terrains de mission, la rue là, c'est un terrain de mission. Ton immeuble est un terrain de mission. Bien-aimé, ton travail est un terrain de mission. Et c'est ce qu'il dit, Paul dit à Timothée, Timothée, il fut un temps où je t'ai imposé les mains. Maintenant ravive ce don, parce qu'il est temps que tu ailles. Il est temps que tu ailles donner aux autres ce que tu as vu et ce que tu as entendu de moi, comme dans ce que tu as vu et entendu de moi, transmets-le à d'autres qui vont aussi le transmettre. Il était temps pour Timothée. Mais Paul a dit, assure-toi, quand tu pars, de raviver le don. Je ne t'ai pas imposé les mains pour que tu ailles t'asseoir et dire que oui, je suis le disciple de Paul. Non, parce que j'avais un plan. Bien-aimé, tu as un plan. Les familles d'impact nous attendent tous. Parce que c'est dedans où tu vas commencer à voir comment est-ce que toi aussi, sans titre, Dieu t'utilise puissamment. Le don de vision, de guérison, de révélation, de prophétie. Bien-aimé, c'est dans les familles d'impact, Pasteur Christian nous a enseigné. C'est là dont nous avons tous appris ces choses. Comment est-ce que tu parles, tu prends la parole en public. C'est dedans. Ravive le don. Ravive le don. Il dit, c'est pourquoi je te le rappelle. Ravive. Donc quand tu es en train de dire, moi je veux être cet instrument, sa prière que tu as dit, Seigneur, un instrument puissant, un instrument qui active
les dons, bien-aimés, dans nos familles d'impact. Dans nos familles d'impact. Chaque personne qui vient a un besoin. Chaque personne qui vient a une attente. Et tu es la solution. Je suis la solution. Parce que les pas du juste sont conduits par Dieu. En fonction des projets, en fonction des associations, en fonction des plans, en fonction de la destinée. Moi, je veux être cet instrument. Seigneur, je veux être cet instrument, Seigneur, qui utilise tout ce que tu as mis en lui. Cet instrument qui utilise, bien aimé, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas soupirer, je ne t'entends pas prier, je ne t'entends pas. Cet instrument. Et chante, je l'entends l'église. Église. 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 Cet instrument. Seigneur, entends ton peuple qui est en train de soupirer. Entends ton peuple qui est en train de se livrer. Entends ton peuple, Seigneur. Entends cette déclaration de dépendance à toi. Entends ce peuple, Seigneur. Ils sont ici nombreux pour dire, Seigneur, envoie-moi. Seigneur, utilise-moi. Père, toi qui lis dans les cœurs en ce moment. Toi qui lis dans les cœurs, qualifie-les. Qualifie-les, qualifie-les, qualifie-les. Qualifie-les, qualifie-les, qualifie-les. Qualifie-les selon le champ de mission. Qualifie-les, Seigneur, selon le champ de mission. Qui reçoivent dans leur cœur l'instruction pour le champ de mission. Qui reçoivent dans leur cœur l'instruction d'ouvrir une maison, d'être pilote, d'être pourvoyeur, d'être financeur. Seigneur, qu'ils reçoivent l'instrument, qu'ils reçoivent l'instruction, l'instruction du type d'instrument qu'ils sont. Cet instrument. Oh, Église, disons-le lui. Église, disons-le lui. De tout notre cœur. De tout notre cœur. Ah, crie à lui et dis-le lui. Seigneur, nous voici. Ah, Seigneur, pour répondre à cette instruction que tu as dit. Tous dans les cellules de maison. Tous. Oh, Seigneur, oh Seigneur, je veux être Seigneur, Kabaloso Tako, Seigneur, Seigneur, Kebala Sata Kabaloso, Seigneur. Audio Jungle.